Bonjour, je suis Mick Lévy, je suis directeur de la stratégie et de l'innovation chez Orange Business, en direct de Vivatex 2025. Vous en entendez peut-être les bruissements. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'échanger avec Bernard Kleinhoff. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors vous êtes président de la commission développement économique et digital, industrie, export et attractivité, ainsi que cybersécurité de la région Sud. J'ai rien oublié? Un peu d'intelligence artificielle, mais ça va venir. Alors, ça va être justement le sujet, puisque la région Sud, vous lancez Région Sud, terre d'intelligence artificielle. C'est le nom de votre stratégie qui est lancée par la région pour faire des IA un véritable levier de croissance régionale et d'innovation sociale. Un plan ambitieux, pour le dire en quelques chiffres, 70 millions d'euros sur 5 ans, structuré en 3 orientations, 22 mesures concrètes. On va voir ensemble, alors non pas ces 22 mesures, ce serait trop long, mais on va voir ensemble quelles sont les ambitions de ce plan, mais aussi finalement les enjeux qu'il pose à la région en termes de compétitivité, de souveraineté. Il y a j'ai beaucoup de questions à en poser. On va y trouver des réponses. On va avoir un échange direct et sans concession. Avec plaisir. Alors pourquoi la région finalement se lance de ce plan Région Tervia? Quelle en est l'ambition? La région est le premier partenaire des entreprises sur le territoire. Et quand arrive cette révolution que sont les intelligences artificielles, on a 2 options. On peut dire ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas, on ne s'en occupe pas. C'est pas celle qu'on a choisie avec le président Muselier. On a choisi d'y s'y investir, d'y passer du temps et de préparer ce plan IA que nous avons voté au mois de décembre 2024 et que l'on déploie maintenant à travers les quelques chiffres que vous avez donnés, avec des objectifs simples. On veut une IA pour tous et tout le temps. On veut une IA frugale et on veut une IA qui soit utile à l'ensemble de notre territoire, de nos activités et de nos entreprises. Et quand je dis frugale, c'est pas juste de dire pas trop consommatrice d'énergie. Ça veut dire aussi respectueuse des fluides que l'on utilise, mais aussi de se développer sur des sujets qui ont de l'importance pour notre territoire, nos habitants. On va pas accompagner le développement d'IA pour faire des fake news. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est bien dommage. On va y revenir en direct. Il y a un dépend de l'IA aussi de ce plan finalement, qui est aussi de déployer de l'IA pour vos propres agents, pour le propre fonctionnement de la région, finalement peut-être rendre les services administratifs plus efficaces. Quels vont être les premiers usages finalement, ce que vous allez viser avec l'IA pour vos propres agents? On a signé un partenariat avec un grand nom de l'intelligence artificielle entre autres. Et je vais citer un exemple pour que les gens comprennent ce que nous faisons en interne. Ouais. Beaucoup de gens demandent des subventions à la région. Quand on prépare un dossier de subvention, il faut fournir une quantité extrêmement importante de pièces jointes. Oui, on dit souvent que c'est un parcours du combattant pour les associations culturelles ou autres, par exemple. Des pièces jointes, ça veut dire qu'il y a un agent de la région qui va passer du temps, beaucoup de temps, à les contrôler. Et il passera donc moins de temps à instruire le fond du dossier de demande. Aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle qui contrôle les pièces jointes. Et notre agent donc est libéré des tâches les moins enrichissantes, en même temps qu'il a du temps supplémentaire pour se concentrer sur le fond de la demande. C'est ça qui nous permet de simplifier la vie de nos agents, d'être plus performants et on l'espère plus efficaces, en ayant comme objectif aussi de décliner ces expérimentations sur les différentes collectivités de notre territoire régional, les métropoles, les grandes mairies, les départements. Et je pourrais vous en citer d'autres sur la gestion de déchets. Je pense que vous devez avoir aussi des sujets autour de ça. Ça, c'est plus surprenant parce que vous savez que la région gère les lycées, donc on gère forcément les cantines des lycées et on a des caméras qui filment le retour des plateaux avec lesquels une intelligence artificielle nous permet d'analyser les déchets de façon à pouvoir les réduire. Ah, d'accord. Alors ça veut dire réduire des quantités parfois, puisqu'on a beaucoup de retours, ou réduire des produits que les jeunes veulent moins consommer. L'objectif final, c'est effectivement de réduire nos déchets alimentaires. On va faire gaffe parce que ça ne conduise pas à avoir moins de haricots verts dans des cantines, parce qu'on mange les diététiciens et diététiciennes continueront de jouer de leur rôle à plein. Et vis-à-vis des citoyens, là aussi, l'IA est très attendue pour amener des nouveaux services aux citoyens. Vous en parlez finalement que pour les subventions aussi. Est-ce qu'il y a d'autres services qui vont être développés vraiment pour les citoyens? Bien entendu, il y aura de la simplification administrative apportée par les IA. L'avantage pour les citoyens qui n'ont pas forcément une culture numérique très développée, parce que ce n'est pas leur sujet, pourront discuter par exemple avec des intelligences artificielles pour être guidés sur tout un tas de démarches administratives
qu'elles ont à faire. Et en parallèle de quoi, on a un rôle très important à conduire sur l'acculturation de la population, parce qu'on entend des commentaires sur les IA qui sont souvent erronés, du genre « ça va nous piquer tous nos emplois, c'est les machines qui vont décider ». Eh bien, il nous appartient d'expliquer que non, il y a plein de choses qui se passent. Et l'exemple inverse que j'aime bien mettre en avant, c'est que lorsqu'on fait virer un scanner médical par une intelligence artificielle, elle est capable parfois de détecter des choses que les médecins n'avaient pas vues. Effectivement, mais il va falloir faire beaucoup d'éducation et je trouve ça chouette que ce soit aussi la région qui s'en préoccupe de faire cette acculturation finalement. Alors il y a un autre enjeu qui est derrière, qui est un enjeu de compétitivité. Il y a eu un rapport, le rapport Draghi qui a été remis à la Commission européenne qui pointe le manque de compétitivité de tout le secteur globalement du numérique en Europe. Et pour le coup, vous en faites une priorité à la région. Alors finalement, quelles sont les ambitions de la région sur le secteur du numérique, sur les startups qui font de l'IA, sur les grandes entreprises comme Orange aussi qui font de l'IA? Alors, on a commencé en amont de l'IA. On a eu dans un premier temps l'accompagnement de la digitalisation de nos entreprises. On a ensuite beaucoup travaillé sur la cybersécurité et on est aujourd'hui rattrapé par les IA. Cyber et IA marchent très souvent ensemble. Il y a eu un rapport récent qui a été remis, qui est un peu contraire au rapport Draghi, en tout cas pour notre région, parce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 3e région d'Europe en termes d'attractivité pour l'intelligence artificielle. On a un écosystème qui est préparé, qu'on a accompagné, qu'on continue d'accompagner, de structurer, entre autres avec notre agence Rising Sud, qui s'occupe d'attractivité mais aussi de développement, qui est capable d'accompagner des entreprises dans un accélérateur et ensuite de les faire croître avec l'aide de notre comité des financeurs. Tout ça parce que depuis l'origine, on a sur notre territoire des universités, des labos de recherche, des startups qui sont dans ce domaine-là et qui accélèrent dans ce domaine-là et qu'on travaille aussi sur l'attraction des talents. Et quand on a un talent qui s'installe chez nous, forcément autour de lui va se développer l'écosystème qui va bien. Et là, c'est des enjeux du coup des universités, effectivement. L'IA, ce n'est pas que les entreprises. Non, c'est clair. Vous citiez Rising Sud, c'est une belle initiative de laquelle vous êtes président aussi, et de laquelle vous allez signer, je pense, juste après, dans quelques minutes, un grand partenariat avec Orange. Ben écoutez, je vous l'ai dit en hausse tout à l'heure, on a des relations très particulières avec Orange, du partenariat sur de très nombreux sujets. En particulier, je parlais de cyber, on a Orange Cyberdéfense chez nous, mais on entretient ce type de relation avec Orange. Le partenariat que nous en avons signé ensemble fait suite à un salon qui avait lieu au Maroc, sur lequel on a partagé des éléments avec Orange. Donc vous voyez que nos relations, même si elles sont sans concession, comme vous avez dit, nous permettent d'être partenaires sur de très nombreux sujets. Oui, effectivement, on travaille sur plusieurs projets en data aussi, que je suis d'assez près, donc c'est intéressant. Alors effectivement, on arrive à la partie sans concession et un petit peu aux questions qui piquent un peu plus aussi autour des enjeux de souveraineté. Le territoire du Sud est un important hub d'Internet. C'est le 7e hub Internet, vous me rappeliez tout à l'heure, avec 18 câbles sous-marins, 7 centres de données, un centre de données gigantesque, le Phocéa, qui vient d'être inauguré. Qu'est-ce qui amène finalement le territoire à investir non seulement sur le sujet des talents, des cerveaux, des entreprises, de l'applicatif, mais aussi finalement du matériel, j'allais dire en dur, sonnant et trébuchant, en l'occurrence des data centers? Les IA et le développement des intelligences artificielles sont consommatrices de données. On a besoin d'avoir des données, on a besoin d'avoir des données souveraines, hébergées chez nous, à minima en France et au moins en Europe. On a ces très gros data centers pour plusieurs raisons. C'est du développement durable. Je vous l'ai dit, on veut faire frugal et durable. La France a la chance d'être identifiée comme un territoire sur lequel l'énergie verte est disponible, même si aujourd'hui on est obligé de respecter des affectations prioritaires sur les services d'énergie. On fait référence bien sûr à la puissance nucléaire qui est la France, en énergie nucléaire. Bien sûr. Alors, on ne désespère pas de voir dans les années qui viennent prochaines s'installer ces mini-réacteurs que le président Macron avait évoqués il y a quelques années en visite à Marseille, parce qu'on a besoin de cette énergie. Cette énergie va nous servir, bien entendu, à développer de l'activité économique, entre autres des data centers, mais elle va nous servir aussi, quand on développe de l'emploi, tout ce qui va autour du logement, du transport, des écoles, des formations, y compris même je le dis pour un de mes collègues conseillers régionaux, des terrains de sport.
Bien sûr. de l'activité culturelle. Les besoins en énergie sont gigantesques. Il n'y a pas que la data center qui Il y n'agit. a un débat en région sur une île à 400 000 volts que nous défendons avec force et énergie pour l'avenir de notre territoire. Alors justement, sur l'énergie, vous disiez un petit peu en creux, ça commence à créer des tensions d'usage, finalement, de cette énergie. Et il y a un peu une affaire en ce moment à Marseille autour du fait qu'il y a beaucoup d'énergie consommée pour les data centers et qu'on préfère orienter cette énergie pour les data centers plutôt que pour l'électrification des bateaux qui sont au port, ce qui permettrait donc de réduire les émissions carbone de ces bateaux quand ils sont au port plutôt que de s'alimenter sur leurs propres moyens. La région, on a tendu un projet avec 35 millions d'investissements pour que dans les 3 grands ports régionaux que sont Marseille, Nice et Toulon, on puisse brancher à quai les navires. L'électrification est en route. L'énergie prévue pour cette électrification est prévue. Elle est, je dirais, mise de côté par rapport au solde disponible. Et sur le reste, c'est vrai que pour les implantations futures, on a une doctrine d'affectation et de garantie d'alimentation énergétique qui fait qu'on ne peut pas implanter tout et n'importe quoi au-delà de nos problèmes de temps en temps de foncier. Mais on fait des choix qui sont cohérents avec la politique générale de la région. Parce que je veux rappeler que nous sommes la première institution publique en Europe à avoir un budget 100% vert. Et dans un budget 100% vert, l'énergie est un élément extrêmement important. Donc comme vous dites, vous faites des choix parce qu'il faut bien les faire, dans tous les cas. Et puis aussi, on peut espérer effectivement l'arrivée de ces mini-réacteurs nucléaires qui vont permettre de délivrer une énergie non carbonée au plus près des besoins finalement. Et si vous allez sur le stand de la région, vous verrez une superbe entreprise aixoise qui présente son projet de mini-réacteur nucléaire. J'invite tous ceux qui nous écoutent à venir sur le stand de la région, mais l'année prochaine, du coup. Dernière question, Microsoft, vous l'avez cité, laissez-moi qu'il cite. Donc Microsoft, c'est parmi vos principaux partenaires autour des sujets d'IA, notamment sur la région. Est-ce que c'est pas un choix paradoxal? Alors vous cherchez à aider la compétitivité, à aider aussi les entreprises françaises, les entreprises locales, et que le secteur technologique, globalement, a souvent aussi besoin de la commande publique, finalement, pour progresser plus rapidement. Alors, on va rectifier. Oui, on a un partenariat important avec Microsoft. On développe des process avec Microsoft et je vais en citer un parce qu'on a fait un truc super. On a fait un hackathon avec Microsoft pour demander aux intelligences artificielles ce qu'elles pouvaient nous apporter pour lutter contre le harcèlement scolaire. On a eu des résultats extraordinaires et les vainqueurs de ces trophées sont d'ailleurs avec nous sur le stand. Super. Alors, si on travaille avec Microsoft, sachez qu'on a aussi un partenariat avec Mistral, mais qu'avec Microsoft, qui est une entreprise, donc Microsoft France, dans laquelle on a une confiance absolue, quand on signe des partenariats ou des contrats de souveraineté, de garantie d'hébergement, de non-utilisation de nos données, parce qu'on fait beaucoup de choses à l'intérieur du conseil régional, c'est-à-dire avec des intelligences artificielles qui ne sortent pas de notre hôtel de région. D'accord. Donc, Microsoft a le savoir-faire. On utilise leurs produits depuis très longtemps en bureautique et en termes de réseau de communication. Donc, on a continué avec eux, mais on en fait avec d'autres et avec, entre autres, des startups françaises de chez nous, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec qui on présente des partenariats d'avenir. Et certainement des beaux projets à venir avec Orange. On disait, on a un beau partenariat, on fait beaucoup de choses, on est très fiers d'accompagner la région Sud dans toutes ces ambitions numériques. Je suis sûr qu'on va aussi qu'il y avait d'autres projets en IA. On a construit aussi bien notre projet cyber que notre projet IA en faisant appel et en faisant des échanges permanents avec ce que moi je qualifie d'être mes sachants, c'est-à-dire ceux qui ont. Et Orange nous a apporté beaucoup sur les deux sujets, que ce soit cyber et UR, parce qu'Orange est prêt à partager son expérience, parce qu'Orange est prêt à traiter nos futures startups et nos petites entreprises dans le domaine et à nous aider avec ces outils, entre autres sur la diffusion de cette acculturation, donc on va prendre de gérer. Ce conseil, c'est effectivement, ça fait partie de l'ADN du groupe et d'Orange Business. Bernard, un grand merci de m'avoir accordé cette interview, d'avoir pu échanger de façon aussi directe. C'est très agréable, un véritable plaisir. Et longue vie alors au plan Région Sud Terre d'IA. Merci à vous. Merci. Merci.